Les informations de Tienglé TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienglé Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafam. Pakuruma Kuma Benataleke Ko Baudika. Poutine est devenu fou. Oui, fou. Nous l'avons dit à maintes reprises, ceux qui seront les premiers à déployer les armes et le matériel les plus récents gagneront. Et Moscou veut le faire savoir aussi. Voici le ton employé hier soir. On calculé que nos missiles Sarma prendraient 106 secondes pour frapper Berlin, 200 secondes pour Paris et 202 secondes pour Londres. Des missiles nucléaires qui foncent à 25 000 km/h. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Le temps de vol d'un missile Sarma jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Poutine a décidé de renforcer sa puissance militaire. Bombardiers, drones, les usines tournent à plein régime. Ici, ce qui se faisait avant en un an se fait désormais en un mois, donc une production qui serait multipliée par 12. La Russie serait aujourd'hui capable de fabriquer 2 millions d'obus par an. Nous avons tous ces outils dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement. Nous allons les utiliser s'il le faut et j'aimerais que tout le monde le sache. Nous devons avoir une longueur d'avance. Hi, how are you? Je suis français. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Conjointe inédite de la Russie et de la Chine en mer Jaune selon les médias chinois. Les deux pays ont entamé ce dimanche des manœuvres navales militaires près des côtes chinoises sur fond de tensions entre Pékin et ses voisins asiatiques. Des tensions liées à des revendications territoriales chinoises. Il s'agirait d'une première. Ces manœuvres vont durer 6 jours, a indiqué China News Service, un média officiel. Mener un exercice anti-sous-marin est quelque chose de confidentiel pour les forces armées de n'importe quel pays, souligne cet expert. La Chine et la Russie, en menant de tels exercices, montrent qu'il y a de bons échanges entre eux. Pékin a annoncé début mars l'accélération de la modernisation de son armée, la plus grande du monde en termes d'effectifs. La Chine souhaite ainsi combler son retard militaire sur Washington, qui veut réorienter sa politique de sécurité vers l'Asie. La Finlande participera à un grand exercice de l'OTAN sur les armes nucléaires la semaine prochaine, la première fois depuis que le pays a rejoint l'alliance militaire l'année dernière. L'exercice Steadfast Noon commencera le 14 octobre et durera 2 semaines. Il se déroulera dans l'espace aérien du Royaume-Uni, du Danemark et des Pays-Bas. L'OTAN a déclaré que cet exercice annuel, planifié de longue date, aide à garantir la crédibilité, l'efficacité et la sécurité de son dissuasif nucléaire. Ce sera la 3e fois que l'OTAN mène des exercices sur les armes nucléaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou a depuis menacé en continu d'escalade nucléaire lors de l'exercice Steadfast Noon de l'année dernière, qui n'impliquait pas de vraies bombes. 60 avions militaires ont effectué des manœuvres au-dessus de l'Europe du Sud, y compris des chasseurs capables de transporter des ogives nucléaires. L'OTAN a déclaré que l'entraînement avait eu lieu à au moins 1000 km des frontières russes. Les États-Unis ont déployé des bombes nucléaires B-61 en Europe dans le cadre des arrangements de partage nucléaire de l'OTAN et elles restent sous la garde et le contrôle de l'armée américaine. Les bombes seraient placées sur des chasseurs alliés en cas de conflit nucléaire. Les armes nucléaires américaines en Europe soutiennent la sécurité collective de l'OTAN. Cet engagement, également connu sous le nom de parapluie nucléaire, vise à dissuader et à répondre à des scénarios nucléaires et non nucléaires potentiels en défense des alliés et des partenaires. L'OTAN déclare que les armes nucléaires sont un élément essentiel des capacités de dissuasion et de défense de l'Alliance. Elle souligne qu'elle est engagée en faveur du contrôle des armements, du désarmement et de la non-prolifération, mais tant que les armes nucléaires existent, elle restera une alliance nucléaire. Tienglé huzu haza trapuka kalanga haklima de saka fam. Trapuka kalara abe chunga chongo ga bla solo la saka haklu faranyonga. Huzu haza trapu wala fere kono ken. Nga temeni babu to e. Warakata bountia do e. Bora jema baw. Aseleke nani masakew. Kube kuka alamle bamba mugujugu pre. Dienuli habu labe. Ka fangatigiya n'u ka sebaaya yira ɲɔgɔn na sabula n'a kɛra cunga ni balaka wuli an ma ɲa yɛrɛ k'olu bɛ taa lahara olu bɛ taa ni diɲɛ y'u fɛ
ka ko zaro ke ala ka ciya kɛ o tɛ galo ye diɲɛ bɛ wuli diɲɛ bɛ wuli dɛrɛ a tɛ wuli olu ka cogoya de la ka diɲɛ wuli o tɛna se ka bali fɛnɛ waranin ka kun ka ci o zɛmɛ bɛ yɛrɛkɛ hatɛ olu b'a fɛ ka diɲɛ wuli cogo min na sabula u dalen don ka alaminɛ banbamugujugu pɛrɛn minnu na ka fantanw tɔɲɔ a ma sɔrɔ u m'olu ɲininka ni dungo kɛli la dɔrɔn k'olu dimina ka funu ni ka d'u ye u b'o kɛ o ɲinana dɛrɛ sabula fantan ɲɛji cɛli o ye belebeleba ye nka fantan la kasili o ŋaniya duwawu kelen kɛlen wa alaminɛ banbamugujugu pɛrɛn u b'a ci o se b'u ye ala mana fantan kɛnin ka duwawu minɛ alaminɛ banbamugujugu pɛrɛn cilen kɔ a bɛ bi u yɛrɛ kan ye wuli kɔrɔn ka tilebin sɔrɔ se fana bɛ ala ye k'o duwawu minɛ ni k'o balawu wuli ka bɔ fantanw kan yɛrɛsagokɛlaw ka jabisa kɛwale kɛli la a jɔnjɔn dɔ ka fɔ la papsiw ni lipsiw kalili la hakilimaya tarapu kɔnɔ sabula ni kulu sera cɛya na a tɛ se ka puse kapsata bro ma mɛ k'o fɔ diɲɛ wuli ɲɛmaw ɲɛna minnu terminator laman dɔ kɛ orobo sɔnkun b'u la nɛgɛ falaka laman kɛ tɛ kuma mɛn ti ala ta mɛn fo yɛrɛkun sago baasi tɛ ala ka kɛlɛ kɛ nin o ye huzu haza kɛlɛ ye n'o nana b'a bɛɛ kari ka don ɲɔgɔn na ka san pɛrɛn jigin i n'i ka jamakulu kana gɛlɛnw bɛɛ sanfɛ shasha dɔw bɛ n'a fɔ ko Kidali ko bɛ cogo di Kidali ko bɛ cogo min na accord de bɛ Kidali an sɔrɔdasiw an ka laɲini kɛ k'an ka mugu ta tun an maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma ma mun dilan mugu ni bolokurun tɛ se k'o dilan a tɛ komi an dɛsɛla dɛ an ma dɛsɛ mɛ minnu bɛ yen maliyɛnw de don yɔrɔ mun fana don Mali dugu de don ne hakili la an ka sigi ka fɔ kɛ komi a bɛ fɔ cogo min sigi ka kuma de ye damu ye siranya tɛ foyi tɛ mɛ an hakili la n'an sigila ka kuma an ka se k'a ko tɔ ɲɛnabɔ hɛrɛ ni damu la o de ka fisa an k'a fɔ ko an bɛ mugu ni kisɛ ta ɲɔgɔn kama ka taa jamana a bɛ depuis san joli an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ c'est vrai marifa bɛ minnu bolo olu lafiyalen mais marifa tɛ minnu bolo dun marifa tɛ minnu bolo olu b'a kɛ cogo di population malienne sɛgɛnna u sɛgɛnna nord la u sɛgɛnna centre la u sɛgɛnna sud la an bɛ mun de kɛ sisan an k'a ɲini ni kɛlɛ an ka kɛlɛ tɛ o ni kɛlɛ ni a imposé l'an kunna de ne hakili la an ka sigi an ka hakili jagabɔ fɛn bɛɛ tɛ k'a bɛ sɔrɔ bolokurun na kuma sigi ka kuma bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ bolokurun tɛ mun ɲɛnabɔ ne hakili la forces armées maliennes an b'o mouvance de la mais maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ siran tɛ woyo tɛ n'an bɛ mun kɛ fɛnɛ an b'a kɛ mais hakili la bi bi in na an ka hakili jagabɔ kɛ an ka population yɛrɛ u bɛ kɛ cogo di vraiment bamanankan na ne kun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ni aw ka tulomajɔ la. Suite aux récentes déclarations faites par la milice Wagner sur leur chaîne Telegram, il est important d'apporter un démenti clair et formel concernant deux points essentiels. Dans un premier temps, le groupe de mercenaires Wagner a envoyé des correspondances aux familles des prisonniers russes pour les informer que leurs fils, donc les prisonniers, ont été tués après avoir été capturés lors de la bataille de Tinzaouaten par les forces armées de l'Azawad. Contrairement aux rumeurs relayées par Wagner, ces prisonniers sont bien vivants et en bonne santé, selon un cadre de l'armée azawadienne. La preuve tangible de leurs conditions de détention respectant les conventions internationales sera bientôt fournie, martèle-t-il. Dans un second temps, les mercenaires russes ont également déclaré avoir récupéré les corps de Wagner, neutralisés par les forces armées de l'Azawad à Achibrich le 27 juillet. Cette déclaration est également fausse. Aucun corps n'a été récupéré. Tous les corps des mercenaires étrangers ont été placés dans un endroit sûr, tenu secret par les autorités azawadiennes dans les heures qui ont suivi les affrontements. Leur conservation en lieu sûr servira de témoignage historique. Ces corps resteront une preuve tangible des événements survenus, à des fins de documentation et de vérité historique. Seuls les corps des militaires maliens ont été laissés sur le champ de bataille.
Toute affirmation du groupe Wagner ou d'autres organisations contraires à celle-ci relève de la désinformation pure et simple. Dans un autre dénouement heureux de la situation, le convoi des mercenaires russes du groupe Wagner et les mercenaires russes du groupe Afrika Korps, accompagnés de quelques militaires maliens et des miliciens du Gatia, proche de Gamou, partis de Kidal depuis le 1er octobre en direction de Tinzaouaten, a finalement rebroussé le chemin, incapable d'aller plus loin qu'Intagagit. Essoufflé, désemparé et pris par la peur de tomber dans une nouvelle embuscade des forces armées de l'Azawad, le convoi a subitement fait demi-tour sur Kidal dans une course jugée par les observateurs d'Olympique. Ce convoi a échoué sur tous les plans. Il est revenu sans jamais voir Tinzaouaten. Les corps de leurs camarades neutralisés sont introuvables et les prisonniers russes restent entre les mains des forces armées de l'Azawad. Ce nouvel échec évident des mercenaires russes sur le sol azawadien retentit déjà à Moscou et à Bamako comme une humiliation totale. Dans l'Azawad, au contraire, il résonne comme un nouvel espoir vers la liberté. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Monsieur Diallo Ibrahim Ouzouhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzouhaza Kunafuni Dila, ka haklu daele, ka tien kandare.